Aujourd'hui, on va parler de Regal Gorilla qui, je le rappelle, m'a bloqué. Donc Regal Gorilla, c'est un youtubeur cinéma. Mais sur Twitter, c'est un politicien d'extrême gauche, d'accord? Et aujourd'hui, il dénonce avec la plus grande fermeté le racisme anti-indien. Alors là, j'ai fait... quoi, pardon? Et du coup, j'ai voulu comprendre de quoi il parlait. Et en fait, il parle de la street food indienne. Et en fait, si tu critiques les mecs qui cuisinent avec leurs pieds et qui écrasent la farine avec leurs aisselles, on va voir ça après, eh bien, c'est du racisme envers les Indiens, d'accord? Parce qu'ils cuisinent comme ils veulent, les Indiens, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'on peut parler du racisme anti-indien sur cette application, s'il vous plaît? Honnêtement, je n'en peux plus. Laissez-moi vous montrer quelques trucs que j'ai vus récemment en défilant. J'imagine que vous tombez tous sur les vidéos, les TikTok de street food qui sont généralement de la street food qui est pas fait dans des endroits très sanitaires et forcément jolis, mais du coup il y a plein d'influenceurs qui vont exprès dans ces endroits un peu dégueux pour mettre en avant cette bouffe qui fait Un peu dégueu. Un petit peu dégueu, t'es sûr? Juste un petit peu. Parce que là, le mec, il s'apprête quand même à verser une canette de coca dans une poêle. Tu veux, déjà, il est tellement rayé que le mec, il fait une crêpe, tu bouffes 3 grammes de PFAS, d'accord? Et là, il y a la bouffe de la veille dessus qui a carbonisé, etc. T'es sûr que c'est un petit peu dégueulasse? Regarde le gorilla. fait des millions de vues et des choses comme ça, juste pour dire, voilà, ils sont tous dégueulasses en Inde, c'est comme ça, ils nous dégoûtent et des choses comme ça. Ils font ça constamment, tellement que ça influence aussi les IA et la manière dont les gens bossent avec des IA. Je suis tombé sur plein d'IA dégueulasses, comme ça, constamment, hein, pour le coup. Là, j'en ai cherché une. Mais regarde le gorilla. En Inde, il y a des rivières de déchets. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une seule molécule d'eau. Il y a juste un monticule de déchets. Et les gens, pour se laver, ils poussent un petit peu les déchets pour trouver un bout de flotte et se laver avec. Enfin, mais c'est terrible l'Inde, hein. Donc, hein, il y a presque pas d'exagération dans certaines images, hein. Là, ton image, là, que tu nous partages sous IA, elle est limite plus propre que certaines rivières en Inde, en fait. Et c'est pas du racisme, c'est factuel. C'est la situation en Inde. Et c'est pas rigolo. C'est triste. Mais c'est factuel. Mais j'en ai vu avec des millions de likes, c'est pas normal. T'as l'impression que vu que c'est l'Inde, le racisme est autorisé. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi d'un coup, on considère les Indiens comme des... Alors, selon Regal Gorilla, le racisme, c'est critiquer. Là, par exemple, je fais une vidéo sur Regal Gorilla, eh bien, je suis raciste envers Regal Gorilla, d'après Regal Gorilla, parce que je le critique. Dégueulasses, leur ville comme dégueulasse, leur pays comme dégueulasse, et qu'il y a un racisme anti-indien. Putain, à Lille, là récemment, ils ont commencé à tabasser. Ils ont commencé Bon, ça, par contre, oui, ça, c'est du racisme si tu tabasses des mecs. Mais personne ne tabasse des Indiens parce qu'il a vu une vidéo de street food indienne sur TikTok. Regal Gorilla, là, tu dis là, n'importe quoi. à casser les restaurants indiens sans raison. Il y a un mec qui a commencé à faire ça. Pourquoi le racisme indien explose comme ça en ligne? Je ne comprends pas. Et le pire, c'est que j'ai vu d'autres minorités qui subissent ou ont subi du racisme être racistes envers des Indiens sur cette application. Comment? Pourquoi vous êtes raciste alors que vous êtes vous-même une minorité qui subissait le racisme? Est-ce que vous êtes con? Oh, mais vous êtes des minorités, victimisez-vous un petit peu, vous avez pas honte? Alors, spoiler, Regal Gorilla, les minorités, c'est les blancs. Le continent africain est plus massif que le continent européen. C'est les Européens qui sont minoritaires sur la planète Terre. Il y a plus d'Indiens que d'Européens, il y a plus d'Asiatiques que d'Européens, il y a plus d'Africains que d'Européens. C'est les Européens qui sont minoritaires en réalité, Regal Gorilla. Et du coup, on va regarder un petit peu des vidéos de street food indienne. On va commencer par ce mec. Alors, je veux bien que les pays soient pauvres, que c'est compliqué, etc. Mais c'est pas parce que t'es dans un pays pauvre que t'es obligé d'être dégueulasse. Je pense que tu peux être pauvre et réussir à faire de la soupe sans en foutre 3 quarts à côté et d'avoir le pantalon rempli de pâtes, en fait. C'est possible d'être pauvre et propre.
Je coupe le son. Oh, mais la tronche de la serviette. Est-ce que c'est parce qu'il est pauvre que le mec, il en fout 3/4 autour de la casserole? Non, c'est parce qu'il est sale. Je suis sûr qu'il va en foutre partout. Voilà, là, il vient d'en foutre partout sur son pantalon. C'est pas parce qu'il est pauvre. Il est sale. Là, c'est une vidéo très connue. C'est un mec qui fait de la farine. Et en gros, ça, pour faire une boule de farine, le mec, il le met sur ses aisselles, plein de poils, et il écrase avec ses aisselles. Et après, il le sert au client. Est-ce que le mec fait ça parce qu'il est pauvre ou parce qu'il est sale? Je sais pas. Allez, au moins, on peut dire qu'avec la friture, les bactéries, elles vont brûler. Alors, qui va manger ces galettes? Hein, parmi vous dans le chat. Allez, je vous propose 1000 euros. Pour 1000 euros, qui mange ces galettes? Moi, perso, je le fais pas. Là, pareil. Regardez, est-ce que le mec fait ça parce qu'il est pauvre? Ah ben, c'est le mec de tout à l'heure avec sa serviette. Il est connu, le mec. Hein. Il est connu pour être crade. On connaît tous l'Inde et sa street food immangeable, mais là, c'est carrément à un autre niveau. Les mecs, ils en ont pas assez de cuisiner des trucs dégoûtants. Maintenant, faut carrément qu'ils cuisinent. Alors ça, c'est une méthode de cuisson spéciale. Et c'est fait exprès. C'est qu'en gros, les rats, ils consomment la nourriture. Et si je me trompe pas, je crois que après, ils font caca. Et puis du coup, ça apporte quelque chose de nutritionnel selon eux. Et puis c'est sacré. Me posez pas de questions. Mais c'est fait exprès qu'il y ait des rats qui mangent la nourriture dans certains plats. Non, faut carrément qu'ils cuisinent avec leurs pieds. C'est une dinguerie. Imaginez seulement, vous êtes touriste, vous allez en Inde, vous vous dites, tiens, je vais manger... Bon, alors déjà, si je suis touriste, je vais pas en Inde. Hein. Ou alors je prends un pique-nique, je me débrouille. Ou alors je fais le ramadan. Voilà, j'arrête de manger pendant un mois. Un peu street food, c'est pas cher, on peut peut-être se régaler. Et bah dites-vous qu'il y a des mecs, comme ceux qu'on voit sur la vidéo, qui cuisinent tout simplement avec leurs pieds. Le mec, il va très bien, il est pas handicapé ni rien. Mais, il met le couteau entre ses doigts de pied. Simplement avec cuisine. Et il se sert de son doigt de pied pour cuisiner volontairement. C'est sa méthode de cuisine. C'est pas une question de pauvreté, là. C'est que le mec, il est sale. Il sait pas cuisiner. Tout simplement avec leurs pieds littéralement tout dégueulasses. Donc les amis, s'il vous plaît, si vous allez en Inde, mangez, essayez de manger dans des restaurants, mangez pas de street food, ou alors des trucs vraiment bien connus où c'est de la qualité. Mais la plupart de la street food en Inde, c'est une dinguerie. J'ai un pote qui y est allé, il a passé 3 semaines carrément couché dans sa chambre d'hôtel parce qu'il a attrapé la tourista, il a essayé un peu tout et n'importe quoi, il voulait découvrir et au final il a eu la tourista. Donc faites vraiment gaffe à vous. Moi, il m'arrivait un peu la même chose, je suis allé à Marseille. C'était l'année dernière, je crois. Et je suis allé à un restaurant indien à Marseille. Hein. Donc c'est pas de la street food ou quoi, c'est un restaurant, un indien. Et c'était ma première fois. Et j'ai fait être hospitalisé. Genre, j'ai eu une chiasse, mais d'une violence. C'est-à-dire que je pouvais plus quitter la cuvette pendant des heures. Je me vidais, j'avais une douleur incroyable. Je me demande si j'ai pas eu la tourista, justement. Je me levais la nuit plusieurs fois de douleur où je devais me vider, mais c'était complètement liquide, quoi. Je pouvais plus sortir, quoi, parce que je devais avoir des toilettes à proximité de moi à intervalle de 30 minutes, quoi. Et à un moment donné, j'ai failli aller à l'hôpital, me faire hospitaliser, parce que ma femme avait peur. Elle me dit, non, mais c'est bon, on va pas rentrer. Là, faut que tu ailles à l'hôpital, c'est pas possible. À un moment donné, j'ai chialé, j'en pouvais plus, je me suis effondré par terre. Plus jamais je bouffe indien. Et pourtant, ça paraissait... C'était pas ça, hein, j'ai pas bouffé ça. C'était un restaurant indien. Et mon corps n'a pas supporté. Quelle horreur. Et pendant 3 jours, voilà, j'étais couché. Quelle horreur. Quelle horreur. Et là, c'est un mec qui cuisine avec ses pieds encore.
On connaît tous l'Inde et sa street food. Mais voilà, je viens de regarder les symptômes de la tourista, je pense que j'ai une tourista. Hein. Il y a écrit la diarrhée du voyageur, appelée également tourista ou encore tourista, est une gastro-entérite aiguë qui se manifeste par une diarrhée associée à des symptômes tels que la fatigue, la douleur, tu m'étonnes, des crampes abdominales, nausées, vomissements ou malaise. J'ai pas vomi. Bon, moi j'avais une douleur intense, une diarrhée, mais faut comprendre ce que c'est une vraie diarrhée. Hein. Il y a la diarrhée, oh je fais caca mou. Non, moi je te parle d'une diarrhée où t'as tellement mal que tu craches des organes par le derrière en fait. Ça m'a traumatisé ces vacances à Marseille. On connaît tous l'Inde et sa street food immangeable, mais là c'est carrément à un autre niveau. Les mecs, ils en ont pas assez de cuisiner des trucs dégoûtants. Maintenant, faut carrément qu'ils cuisinent avec leurs pieds. C'est une dinguerie. Imaginez seulement, vous êtes touriste, vous allez en Inde, vous vous dites tiens, je vais manger un peu street food, c'est pas... Non mais attends, ils cuisinent là? C'est-à-dire que la moitié de la bouffe qui tombe sur les côtés là, après le mec il racle sa table dégueulasse là, et puis il fait une petite pizza avec, mais oh là là, mais franchement, mais... pas cher, on peut peut-être se régaler, et bah dites-vous qu'il y a des mecs, comme ceux qu'on voit sur la vidéo, qui cuisinent tout simplement avec leurs pieds littéralement tout dégueulasses. Donc les amis, s'il vous plaît, si vous allez en Inde, essayez de manger dans des restaurants, mangez pas de street food, ou alors des trucs vraiment bien connus où c'est de la qualité, mais la plupart de la street food en Inde c'est une dinguerie. J'ai un pote qui y est allé, il a passé 3 semaines carrément couché dans sa chambre d'hôtel parce qu'il a attrapé la tourista, il a essayé un peu tout et n'importe quoi, il voulait découvrir et au final il a eu la tourista, donc faites vraiment gaffe à vous. Et là j'ai regardé l'espérance de vie en Inde sur mon téléphone. Après l'espérance de vie, j'ai toujours trouvé ça un peu pété. On te dit en France, c'est genre 85 ans. Personne dans ma famille n'a atteint les 85 ans, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais là, il y a écrit que l'espérance de vie en Inde, c'est 64 ans. J'ai du mal à le croire, hein. Je pense que c'est très biaisé. Parce qu'en fait, quand tu meurs avant 70 ans, ça compte pas. Ah non, mais ça compte pas, c'est un accident de la vie, on prend pas en compte. C'est très 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 biaisé, les espérances de vie. Je pense pas qu'on vive très longtemps en Inde. Pas possible. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!